Bonjour au peuple du monde entier, restez bénis abondamment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Josué Gorebi du ministère de la révélation de l'épouse. Je suis serviteur de Jésus-Christ, le Dieu du prophète au béni Naklan Amon Moïse. Alors je viens partager un thème en ce jour avec vous qui est intitulé Dieu-Christ-Jésus. Quand nous prenons le livre le 2 Thessaloniciens 2,4, il est dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. De façon simple et claire, nous voyons que Dieu signifie objet d'adoration. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que dans le monde entier, il y a plusieurs personnes qui ont pour Dieu le soleil, la lune, les arbres, les statues, les eaux, ainsi de suite. Mais celui que je viens vous présenter n'est pas ça. Ce n'est pas toutes ces divinités. Non. Je viens vous présenter celui qui peut sauver vos âmes. Car toutes ces divinités-là ne peuvent pas sauver vos âmes. Alors vous qui êtes dans ces adorations-là, sortez de là. Ils vous donneront certes ce que vous voulez. Enfants, travail, tout ce que vous allez chercher. Mais ils ne pourront jamais sauver vos âmes. Mais à quoi sert à l'homme de gagner tous les biens de ce monde, mais ainsi un jour il perdait son âme? Parce qu'aujourd'hui, l'homme cherche à entretenir son corps. C'est pourquoi il est prêt à se sacrifier, à faire des sacrifices pour un Dieu bizarre, pour avoir l'argent, pour avoir travail, pour avoir enfant. Après tout ça là, est-ce que ton âme sera sauvée? Pense à cela. Alors, je viens vous présenter celui qui pourra sauver vos âmes. Voici pourquoi dans les Écritures, vous verrez que la parole de l'Éternel fut adressée à tel prophète, à tel prophète, à tel prophète, la parole de l'Éternel. C'est ce tête éternel-là qui est le Dieu véritable. Vous êtes sans ignorer que, au temps d'Israël, là, à le temps où Dieu Tout-Puissant se manifestait et envoyait les prophètes en Israël, il n'y a pas un peuple vraiment qui était au-dessus d'Israël. C'est quand Israël même déconnaît que Dieu les laissait comme ça. Sinon, le Dieu d'Israël là, aucun Dieu n'est comparable à lui. Le peuple craignait Israël à cause de leur Dieu. Ils savaient. Car le Dieu d'Israël n'était pas camarade de quelqu'un. Dieu a décidé de faire grâce à Israël. Son choix se porter vers Israël. Ce n'est pas parce qu'Israël était mieux que d'autres. Mais eux, ils avaient le Dieu. Cependant, Israël avait le Dieu véritable. Et c'est ce Dieu véritable là que je viens vous parler. Ce tête éternel là a envoyé Moïse vers le peuple avec la loi. Et quand Moïse est parti vers ce peuple là, il y a des personnes qui désobéissaient. Le peuple était incrédule, désobéissait à la loi de ce tête éternel là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les frappait, il les sanctionnait, il les frappait sévèrement. Il tuait même son propre peuple. Alors, il n'a pas fait ce peuple là pour venir les tuer. L'objectif est que nous puissions l'adorer véritablement. Parce que regardez cette divinité là, c'est l'adoration, ils cherchent. Tout ce que vous vouez comme adoration là, c'est ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils sont nourris par votre adoration. Et vous les rendez toujours, comme on appelle ça, présents par l'adoration que vous vouez aux eaux, à des statues par-ci par-là. Donc, ce Dieu véritable là, lui il veut l'adoration de son peuple. Mais il ne peut pas rester en train de détruire son peuple à chaque fois. C'est impossible. Alors, il trouve un équilibre entre son côté destructeur et son immense amour pour sa création. Voici pourquoi plusieurs prophéties ont annoncé que Dieu doit venir parmi nous. Il doit venir parmi nous parce que nous devons être sauvés par lui. Mais il doit nous communiquer cette vie éternelle-là. Alors, en l'être éternel, il y a la vie éternelle. Il y a l'éternité qui doit communiquer à son peuple que nous sommes. Alors, selon Exode 33:20, il ne peut pas venir sur la terre dans un corps physique, ce tête éternel-là. Car quiconque le voit disparaîtra. Alors, l'être éternel ne peut pas habiter dans un corps. C'est impossible, ce corps-là va disparaître. Et s'il se présente même à l'humanité comme ça, l'humanité même, là, tous ceux qui sont là, vont mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il veut sauver son peuple. Il est amour pour son peuple là. Il ne va pas passer le temps à les détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se diminuer. Quand l'être éternel se diminue, il est appelé Christ. Christ maintenant peut venir habiter au milieu de son peuple. C'est le même Dieu, mais qui se diminue, ayant en lui la vie éternelle, pour venir communiquer cette vie à son peuple.
Mais Christ ne peut pas rester en tant qu'esprit pour communiquer cette vie-là à ce peuple-là. Il lui faut un corps pour pouvoir venir maintenant communiquer cette vie-là. Alors, le corps emprunté par Christ, car quand nous prenons les prophéties sur un livre comment on appelle ça, Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, 5 et plusieurs prophéties, nous voyons que Dieu doit habiter. Mais ce Dieu qui doit habiter là, c'est pas l'être éternel dans cette dimension, non. Mais c'est ce même être éternel qui se diminue, qui doit venir habiter. Et quand il vient, il est appelé Christ. Ce Christ aussi en tant qu'esprit, lui le Dieu véritable, ne peut pas venir directement comme ça. Non, il faut qu'il prenne un corps. C'est pourquoi sur un livre de Philippiens 2, 5, 6, 7, il est dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. D'où il s'est diminué, d'où il s'est rabaissé. Il n'a point regardé à sa gloire, non. Il s'est rabaissé, il est venu se rendre obéissant. Pour se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un esprit qui n'a ni chair ni os. Jusqu'à la mort de la croix, il faut qu'il prenne un corps. Et ce corps emprunté par Christ là est appelé Jésus. C'est simple, hein? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu-Christ-Jésus. Voici le thème. Ce corps que Christ, le Dieu véritable, a emprunté pour venir sur terre là. Ce corps-là est appelé Jésus. Vous voyez que c'est simple. D'où Jésus a eu un commencement. L'être éternel n'a pas de commencement. Jésus a un commencement. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui pensent que l'existence de Dieu commence par la naissance du corps Jésus, c'est faux. Parce qu'avant que le corps Jésus ne naisse, Dieu existait. Et c'est ce Dieu-là qui s'est diminué, qui est venu habiter. Il a dit en lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Habita. Donc Dieu habite dans ce corps-là. Jésus. Alors étant le premier corps à avoir en lui la plénitude de la divinité selon Philippiens 2, 5, 6, 7, celui qui est venu se dépouiller, s'est dépouillé sous sa gloire et puis il est venu se comporter comme un homme, semblable à un homme comme nous. Celui-là, le Dieu véritable, celui qui a eu la grâce de recevoir cette plénitude pour la première fois, fut Jésus. Alors, Dieu prend ce nom Jésus-là. Voici pourquoi il a dit que il a été élevé à la droite du Père. Écoutez, dire que Dieu a mis un nom physique à part et dit que Jésus-Christ est monté à la droite du Père, c'est tout. Donc, on continue toujours. Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, Jésus-Christ, le Dieu véritable, ne faites pas allusion au Nazarien qui est né. Parce que vous faites allusion à un corps qui est devenu esprit. Or, vous devez faire allusion à l'esprit qui s'est diminué, appelé Christ, qui est venu habiter dans le corps de Jésus et qui est retourné. D'où c'est cet esprit-là que vous devez prier. Vous ne devez pas avoir en image le corps nazarien qui est mort, qui a pourri. Non. Vous devez avoir en idée la manifestation de ce Dieu tout feu, tout flamme qui s'est diminué, qui s'est venu se manifester dans le corps de Jésus de 30 à 33 ans et demi. C'est celui-là que vous devez prier quand vous priez Jésus-Christ. Parce que Dieu a pris ce nom-là. Hier, là, on ne le connaissait pas sous un nom. C'était seulement sous des manifestations. Comme on appelle ça, des attributs. Voilà, c'était sous des attributs. Les Donai, les Shaddai, l'Elohim, tout ça sont des attributs, ce ne sont pas un nom propre. Et quand pour la première fois il décide de venir sur la terre, le premier corps à recevoir cette plénitude-là est appelé Jésus. Donc Dieu prend ce nom-là. C'est tout. Il est mort. Il est mort. C'est pourquoi sur un livre, comme on appelle ça, le corps de Jésus est mort. Oui, il est mort. C'est pourquoi sur un livre de Actes 4, verset 12, il est dit, sous le ciel, là, il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, est-ce qu'on parle de celui qui a commencé, qui est né par Marie, ce corps qui est né par Marie, est-ce que c'est de lui qu'on parle? Non. Quand vous priez Dieu, là, vous priez quel Dieu? L'enfant Jésus?
Non. Vous priez l'enfant Jésus, lui qui a vécu de 0 à 12 ans, ou de 12 ans à 29 ans. Non. La plénitude de Dieu s'est manifestée dans le corps Jésus de 30 à 33 ans et demi. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Revoyez les enseignements passés et vous verrez. Donc, on continue toujours. Pour vous dire que voici Jésus-Christ, de façon simple et claire qui est présenté. Je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, Abraham, Noé, Noé. Tous les prophètes sont passés en pas d'eux là. Dites-moi, ils sont venus, c'est sur la terre ici, ils ont eu les noms, ou bien c'est depuis le ciel les noms étaient, et puis ils sont venus sur ces noms-là sur la terre. Non. C'est étant venus sur cette terre-là qu'on leur a donné un nom. Mais aujourd'hui, on parle de Moïse, on ne parle pas du corps qui a pourri en Israël, mais on parle de quoi? On parle de cet esprit-là. On parle de son esprit. Mais cet esprit-là a pris le corps et le nom qui a été attribué au corps. On dit Moïse, Moïse, on dit Abraham, Abraham. Mais Abraham est mort il y a longtemps. Mais pourquoi on parle d'Abraham? On parle de l'esprit qui est venu en pèlerinage sur la terre qui est réparti. Mais eux là, en eux n'a pas habité corporellement la plénitude de la divinité. Donc on ne peut pas les prier. On ne peut pas prier Dieu par leur nom, bien sûr, voilà. On ne peut pas prier Dieu par leur nom. Mais celui par lequel la plénitude de la divinité, Dieu s'est montré pour la première fois dans sa plénitude dans un corps humain est Jésus. Donc Dieu pose ce nom-là en même temps. Donc quand on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas du corps, mais on parle du Dieu tout fait, tout flamme. Lui qui est esprit, qui s'est diminué, qui est venu habiter dans le corps Jésus. Quand il a fini sa mission, il est retourné. C'est lui-là qui est Jésus-Christ. Et c'est ce Dieu-là que nous devons prier. Alors de façon simple et claire, nous voyons qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plusieurs personnes disent, mais on a Jésus-Christ, tu nous dis quoi même? Si ça Dieu dit là, nous tous on a Jésus-Christ. Écoutez, Satan a eu accès facilement à l'intimité, à son intimité. Depuis la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont crucifié nu. Donc ils ont eu accès à son intimité. Quelle intimité? Accès à son nom. Parce que depuis le livre d'Ésaïe 4, verset 1, 7 femmes sont parties saisir un seul homme. Il dit, on veut ton nom. C'est une prophétie. Mais cette prophétie s'est accomplie où? Dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi même Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 24, verset 1 à 4, 4 à 5, Matthieu 24, 1, Matthieu 24, 1 jusqu'à 5. Jésus dit plusieurs viendront sur mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, mais ne les écoutez pas, car ils se diront plusieurs gens. Disant que c'est moi qui suis le Christ. Donc des gens vont venir porter le nom. Donc son nom là a été donné. Or il est dit que il n'y a aucun salut à part ce nom là. Aucune personne ne peut être sauvée à part ce nom, Jésus-Christ. Mais ce nom là aussi a été donné au diable. Parce que depuis la croix, ils ont eu accès à son intimité. Et à ce nom qui est facile. Et plusieurs personnes aujourd'hui ont ce nom là. Donc quand vous dites qu'on a dit à Jésus-Christ, c'est faux. Vous avez Jésus-Christ, le nom. Mais vous n'avez pas le Dieu qui est caché derrière ce nom. Parce que le Dieu qui est caché derrière le nom de Jésus-Christ se reconnaît uniquement dans sa parole. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés. Et quel est ce nom-là? Quand nous prenons le livre d'Apocalypse 19, verset 13, il est dit quoi? Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu est caché dans sa véritable parole annoncée. Alors, tu peux appeler Jésus-Christ, mais si tu n'as pas la vérité authentique qui peut te sauver, qui peut sauver ton âme, Jésus-Christ n'est pas là-bas. Car il est dit que la parole a été faite chair. Donc, Dieu, en tant que parole, doit venir encore se manifester pour que toi, là, tu peux être sauvé par lui. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes disent qu'on a déjà son nom. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 7? Oui, Matthieu 7, 21, 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 21, 23. Et il va leur dire quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment quelqu'un peut chasser des démons au nom de Jésus-Christ et puis lui va dire que tu commets l'iniquité? Mais vous, est-ce que vous avez vu dans ce verset où ils ont dit on a prêché ta parole? Non. Ils n'ont pas la parole. Du fait qu'ils n'ont pas la parole là, ce Jésus-Christ qu'ils annoncent là, ce Jésus-Christ qu'ils prient là, n'est pas le véritable. Dans une classe, dans une salle de classe, il peut y avoir plusieurs kwajo. Il peut y avoir plusieurs kwajo qu'on a. Mais est-ce que c'est le même esprit qui les anime?
L'autre peut être de l'esprit négatif. L'autre peut être de l'esprit positif. L'autre peut avoir une âme. Son âme est différente de l'autre âme. Cependant, c'est le même nom. Alors, quand vous priez, le nom là, c'est bien beau. Mais la manifestation qui est cachée derrière ce nom là est le diable. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas prêchée. Or, il se reconnaît dans la vie éternelle qu'il est lui-même le Dieu véritable. Car il dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui ont quoi? En ça, parole véritable. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça n'a rien à voir avec le nom par lequel les gens chassaient les démons dans Matthieu 7, 21, 23. Parce que là-bas, ils ont chassé les démons, mais ils n'avaient pas la vérité. Ils n'avaient pas la lumière. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Donc, cette manifestation-là vient du diable. Mais là où se trouve la lumière, il dit... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois à sa parole véritable qui est annoncée là, en ce moment maintenant tu peux chasser, tu peux prier, tu peux l'invoquer et il te répondra. Alors aujourd'hui quand on dit à certaines personnes que Dieu ne te connaît pas, si tu n'as pas le véritable prophète qui t'a envoyé, d'autres, mais vous parlez de quoi? Quand il est dit la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui, c'est quand tu vas voir le Fils et croire en lui que tu vas te faire baptiser. Mais l'image du Fils c'est représenté dans les 7 âges. L'image, son image. Parce qu'il a envoyé des personnes pour le représenter. Ils sont appelés les 7 prophètes messagers pour l'église des nations. Les 7 esprits de Dieu qui ont parcouru la terre. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse 4, 5. Ça s'est représenté. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont connu Dieu par un prophète vivant. Mais ils disent, mais si c'est ça, on a déjà Jésus-Christ. Parce que nous, on a connu Dieu par le prophète vivant. Écoutez. Ce qui est vivant est le message et la foi. Oui, oui. Ce qui est vivant là, c'est la foi. C'est le message. Mais une fois le message est passé, parce qu'un prophète peut mourir et puis son message est encore vivant. Voilà. C'est vivant tant que Satan n'est pas entré dans son message en ajoutant le levain, en ajoutant le mensonge, en ajoutant la division. Mais une fois Satan entre dans son message, ce message est passé. Alors quand tu vas te mettre en genoux et commencer à prier le nom de Jésus-Christ et que tu es invoqué, ce n'est plus aussi le véritable Jésus-Christ qui va t'exaucer, c'est le diable. Parce que le diable porte le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Il porte ce nom-là. Tu es resté seulement à l'étape de croyance. À l'étape de croyant, simple. Ne confondez pas, j'ai la croyance et puis j'ai la foi. Ne confondez pas cela. Du fait que le message a été bridé et que Satan est entré dans ce message-là, tu n'as plus la foi authentique, tu dois te sauver à ton temps. Non. Tu es resté à l'étape de croyance. Parce que la croyance est pour tout être humain croyant en une divinité. Lui, il croit en son statut, lui, il croit en son bois, lui, il croit en son ci. Toi, tu dis, tu crois aussi en ton Dieu, mais cependant, le message est passé. Tu es resté à l'étape de croyant. Simple. Et tu adores quelque chose que tu ne connais pas. Tu adores une divinité que tu ne connais même pas, tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine dans le livre de Matthieu 4, après verset 22, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Le prophète vivant est venu, son message là est bridé parce que Satan a déjà pris le message. Alors tu adores quelque chose que tu ne connais pas. Mais comme tu es exaucé, tu te dis que Dieu se trouve là-bas. Dieu se trouve uniquement dans sa vérité, dans sa parole. Non, aujourd'hui, là, plusieurs personnes prêchent Éphésiens 9 à 20. La femme ne prêche pas. Le baptême là, ne baptise pas de bébé par-ci, par-là. Tout ça là, on sait. Quand il est dit, les écritures que vous voyez là sont écrites en dedans et en dehors. En dedans là, nous tous on a ça. Et en dehors, c'est apporté par qui? Alors c'est lui là qui vient te présenter Jésus-Christ véritable. Afin que quand tu vas l'invoquer là, il puisse maintenant t'exaucer. C'est lui le Fils par qui il faut croire pour être sauvé. C'est pourquoi vous, qui avez un prophète qui n'est pas vivant et que le message est bridé, Satan est entré dans ce message là, vous priez Jésus-Christ. Si vous êtes exaucé, sachez que Satan prend le nom de Jésus-Christ pour exaucer. Car il va même s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Donc faites attention. Alors sortez de ce milieu-là. Parce qu'il y a une seule personne qui atteste que l'adoration est vraie. Celui qui atteste que l'adoration est vraie depuis la divinité jusqu'à l'humanité par la foi, c'est le prophète. C'est le prophète seul qui atteste que l'adoration est vraie depuis la divinité, depuis l'être adoré jusqu'à l'humanité, par la foi. Dis bien par la foi, qui est la parole de Christ, c'est le prophète. Et cette parole authentique qui doit sauver ton âme, c'est pas une parole qui est déjà passée, c'est pas un message qui est déjà passé, non, c'est un message qui est vivant, qui doit te sauver maintenant.
Hier, quand la manne tombait là, c'est pas ce qui était mort quand on prenait pour manger, non. Donc tout ce qui vient dire, c'est une parenthèse. Pour conclure, pour vous dire que pour prier le Jésus-Christ, pour qu'il puisse se manifester. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, ce qui est caché derrière la manifestation du nom de Jésus-Christ, c'est soit Satan, c'est soit Dieu. Mais pour reconnaître que ça là, c'est le diable, c'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est que tu adores des statues, d'autres ont des images de Jésus se procèdent, et puis ceux aussi pensent que c'est Dieu. Dieu ne se trouve pas dedans. Vous priez le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Non, avant le Nazaréen, avant Jésus de Nazareth, Dieu existait. Après Jésus de Nazareth, Dieu existe. Mais sortez de ce raisonnement-là. Voici le message qui est venu pour vous éclaircir, afin que vous puissiez croire à la vérité. Donc, quand on parle de Dieu, Dieu ne veut rien dire. Quand on parle de Christ, en Matthieu 24, 4, ça ne veut rien dire aussi. Quand on parle de Jésus, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus. Même dans les Écritures, il n'y a pas Jésus. Il y a d'autres personnes, il y a un joueur qui s'appelle Jésus Navas. Donc, le nom Jésus-Christ, là, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais ce qui veut dire quelque chose, c'est que tu détiens la vérité. Tu es dans la vérité. Ton âme a la vie éternelle. Tu es dans la bergerie de Christ. Quand tu entends la véritable parole authentique annoncée, cette véritable foi là est annoncée par le prophète vivant que Dieu apporte. Que Dieu t'apporte pour ton temps et pour ta génération. Et c'est lui-là qui fait naître, qui procure en toi la véritable foi. Et quand tu as la véritable foi maintenant, écoute, tu peux maintenant invoquer Jésus-Christ et il te répondra car il se trouve dans sa vérité, il se trouve dans sa lumière, il se trouve dans sa parole authentique. Vous priez Dieu, vous ne cherchez pas si ce qu'il vous dit est vrai ou faux. Vous cherchez seulement, et comme on appelle ça les miracles, faites attention. Il se trouve dans sa parole authentique. Alors aujourd'hui, où il y a la parole authentique et véritable, car il est dit, sur un livre d'Amos 8:11, que vers la fin il y aura la famine. Famine de quoi? La démangeaison d'entendre la parole de Dieu, la famine de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu là va manquer. Ça manque actuellement. Les gens fouillent dans les brochures, les gens fouillent un peu partout, ça manque. Qui va envoyer cette nourriture authentique et véritable? C'est le livre que vous voyez est écrit en dedans et en dehors. C'est ce qui est écrit en dehors qui vient maintenant nous nourrir. Parce qu'en dedans on a tout ça. Voici pourquoi les Écritures disent la lecture et l'esprit vivifie. Cet esprit est apporté par le prophète vivant à cette époque-là. Et pour que toi, aujourd'hui, tu puisses prier le véritable et le réel Jésus-Christ, il faut croire en ce prophète-là. Car il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui auront lu. Non. Parce que même Philippe lisait, mais il ne comprenait pas. Il a fallu quelqu'un pour venir l'expliquer. Donc Dieu envoie quelqu'un aujourd'hui pour expliquer, pour nous enseigner, pour nous éclairer. Et quand nous croyons en ce qu'il dit et que nous baptisons en ce message, nous sommes maintenant gens de la maison de Dieu. Et étant gens de la maison de Dieu, par ce prophète-là, car il est l'intermédiaire, nous poussons maintenant appeler le véritable Jésus-Christ et il va nous répondre, car il se trouve dans la vérité, il se trouve dans sa parole. Et Jésus-Christ, c'est la manifestation. C'est tout. La véritable manifestation. L'Esprit de Dieu, tout feu, tout flamme, qui s'est diminué, appelé Christ. Et Jésus est le corps emprunté. Donc quand on parle de Jésus-Christ qui doit revenir là, ne faites pas allusion à un corps. Non, faites allusion à l'Esprit qui viendra encore prendre un corps. Ça, c'était une parenthèse. Pour vous dire de façon simple et claire, quand vous criez Dieu, Dieu là, faites attention. Quand vous criez Christ, Christ, faites attention. Quand vous criez Jésus, Jésus, faites attention. Parce que Satan a utilisé le nom Dieu. Satan utilise le nom Christ. Satan utilise le nom Jésus. Mais le véritable est caché là où se trouve la vérité authentique. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, posez des questions, nous allons revenir vous répondre.